Mes très chers, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est l'infection astrale. Il existe en effet une terrible maladie émotionnelle, l'infection astrale. Peut-être avez-vous déjà remarqué que vous êtes parfois soudainement de mauvaise humeur. Tout à coup, vous ne voulez plus rien faire. Vous baissez les bras, rien ne va. Ou bien, vous êtes irrité. Vous êtes tellement agacé par tout le monde que vous avez envie de vous en prendre à quelqu'un. Avez-vous remarqué que parfois, les émotions négatives vous envahissent au point qu'il vous est impossible de vous retenir, que vous avez envie de pleurer ou de crier, ou peut-être avez-vous observé de tels symptômes chez un de vos proches? Si c'est le cas, il est fort probable que cette personne soit atteinte d'une infection astrale. De quoi s'agit-il? Pour mieux comprendre, comparons l'infection astrale à une maladie ordinaire du corps physique. Si nous sommes malades, c'est qu'un virus est introduit dans notre corps, qu'il commence progressivement à s'emparer de tous les organes, qu'il se déplace dans le sang, qu'il provoque des symptômes affreux, éternuements, toux, fièvre, maux de tête et bien d'autres choses encore. Quelle que soit la maladie, si elle n'est pas traitée, elle ne fera qu'empirer. Notez que l'état de bonne santé est la norme. C'est un état habituel, normal, dans lequel nous nous sentons bien à tout moment. Mais la maladie est une anomalie. Il en est de même pour l'infection astrale. C'est une maladie émotionnelle. État positif, joyeux, heureux, gai, émotions positives, rire, lumière, joie. Tout cela correspond à l'état de santé habituel de notre corps astral. Oui, en plus du corps physique, nous avons 6 autres corps subtils. Vous le savez sans doute, c'est donc dans le corps astral que se trouve toute la gamme de nos émotions. Un corps astral sain est un esprit joyeux et positif, un état d'esprit éclairé, l'acceptation et le bonheur. Cet état vous semble-t-il familier? Si vous avez participé à nos séminaires, vous savez exactement de quoi il s'agit. En effet, chaque participant à nos séminaires rayonne d'une attitude positive. L'harmonie, le bonheur, la joie et la réussite sont toujours au rendez-vous. Tout le monde s'amuse et la lumière se voit dans les yeux. C'est pourquoi, lors de nos séminaires et de nos cours, les participants sont tous en bonne santé émotionnelle et astrale. Mais dès que des émotions négatives apparaissent, dès qu'il y a irritabilité, critique, mécontentement, doute, envie, chaque émotion négative est une larve. Dans le langage des chamans, c'est un mauvais esprit. C'est ce qui pénètre dans l'aura humaine, comme un virus, et l'infecte. Le corps astral commence à être malade, les capacités émotionnelles chutent brutalement. Une personne atteinte d'une infection astrale est très facile à reconnaître. Elle a un visage sombre et renfrogné. L'insatisfaction de la vie se lit dans ses yeux et elle l'irradie de toutes les manières possibles. Elle est mécontente d'absolument tout, du voisin dont le chat miaule toujours sous la porte, du gouvernement, du président et même de Dieu lui-même. C'est pourquoi une personne atteinte d'une infection astrale rayonne de négativité. Et vous savez, il arrive que de telles personnes parviennent à pénétrer dans les classes. Regardez attentivement cette illustration. Vous voyez ici des femmes qui méditent en cercle. Leurs visages sont rayonnants de bonheur. Elles font une pratique spirituelle, une prière circulaire. Ce sont nos étudiantes en classe. Elles sont remplies de lumière. Mais regardez ici, dans ce coin, il y a une femme infectée par des larves, des mauvais esprits, qui s'accrochent à elle, se nourrissent de son énergie et l'incitent vers des émotions négatives. C'est ainsi que se présente l'infection astrale dans le plan subtil. Regardez bien, elle est toute verte, son aura est sombre, et très souvent, une telle personne infectée porte cette maladie pendant des années. Parfois, elle est même héréditaire. Oui, si une mère,
Une grand-mère ou un membre de la famille s'est souvent laissé aller à des émotions négatives, à critiquer, s'est plaint, en a voulu à tout le monde, à déverser ses émotions négatives sur les autres. Alors, une telle maladie peut être héritée par une fille, une petite fille, et ainsi de suite dans la lignée des femmes. C'est une maladie très contagieuse, il est très facile de l'attraper. C'est pourquoi vous avez probablement ressenti qu'il est désagréable d'être en compagnie de personnes négatives, parce que vous sentez déjà, avec votre corps émotionnel, avec votre corps astral, que cette personne est infectée, et qu'elle peut vous infecter aussi. Regardez ce qui se passe ensuite. Cette femme vient s'asseoir dans le cercle. Si une femme infectée par des larves astrales et des esprits maléfiques n'est pas immédiatement mise en quarantaine, ces larves peuvent être transmises aux disciples de la lumière. En effet, pour les larves, pour les démons, cette énergie lumineuse est la nourriture la plus savoureuse. Mais pour la goûter, il faut la colorer en noir. Après tout, le mal ne peut pas se nourrir de lumière. Le mal ne se nourrit que de l'obscurité. Et alors ces larves, ces mauvais esprits et entités commencent à suggérer à quel point tout est mauvais, à quel point tout est terrible, à quel point tout doit être critiqué, à quel point tout doit être insatisfait. Et ils commencent à colorer les bonnes impressions des personnes issues d'un séminaire, d'un cours de pratique spirituelle, d'une communication avec les esprits en quelque chose de négatif et d'obscur. Combien de fois ces femmes disent qu'elles n'aiment pas quelque chose, qu'elles sont insatisfaites de quelque chose, qu'elles sont indignées, que tout va mal ici. Elles peuvent même exprimer ces pensées à haute voix. En avez-vous déjà vu? Aimez-vous les écouter? Je pense que non. Et si, à Dieu ne plaise, vous écoutez de tels discours, si vous permettez à une larve d'entrer dans votre champ, alors toute la lumière dont vous avez été rempli se transformera en ténèbres, et les mauvais esprits commenceront à s'en nourrir, et continueront à vous inspirer toutes sortes de pensées négatives, de critiques, de condamnations, de doutes, d'insatisfaction vis-à-vis des guides de la force, d'insatisfaction vis-à-vis de Dieu lui-même. Si vous avez déjà été infecté par cette maladie astrale, vous avez senti à quel point il est désagréable de porter cette lourde maladie sur soi. Il faut s'en débarrasser, immédiatement. Comment faire? Le kata de la rage est là pour vous aider. C'est une technique du système Sampo. Ici, dans la description, vous trouverez un lien vers un rituel qui vous aidera à vous débarrasser de toutes les maladies astrales, de toutes les larves et de tous les mauvais esprits. Ne manquez pas de le faire. Même si vous ne ressentez aucune influence négative sur vous, faites le kata de la rage. Vous verrez à quel point votre environnement émotionnel changera. Vous pensiez être de bonne humeur? C'est bien. Faites le kata de la rage et vous verrez que votre état, votre humeur, peut être 10 fois, 100 fois plus forte, plus lumineuse. Parce que lorsque nous émettons de la lumière, lorsque nous l'apportons aux gens, alors nous attirons les esprits lumineux du monde. Parce que la lumière, la chaleur, l'amour, la joie et le bonheur attirent les esprits de la chance, de l'amour, de la richesse et de la prospérité. Est-ce que vous voulez ça? Ensuite, ne rayonnez que de bonté et de positivité et ne laissez personne d'infecté venir dans votre direction. Comment faire? Mais très cher, la première chose à faire dès que vous voyez une personne près de vous qui a une expression renfrognée, sombre sur le visage, soyez très vigilant. Il est fort probable qu'elle soit infectée par l'astral et qu'elle puisse vous contaminer ou contaminer d'autres personnes. Elle peut les détourner de la lumière, de la chaleur, de l'amour, du vrai bonheur. Il est nécessaire d'en informer immédiatement le professeur. C'est comme si on voyait un malade. Après tout, seul le médecin sait comment le soigner. Seul un médecin sait ce qu'il faut faire pour aider une personne. Vous n'êtes probablement pas encore un spécialiste de l'astral. Laissez cette question au professionnel. Contactez immédiatement votre professeur et dites-lui « Je pense que nous avons une infection astrale sur le terrain. Il faut la mettre en quarantaine immédiatement. » Car la première chose à faire avec une personne infectée par l'astral
est de l'isoler des personnes saines, afin qu'elles ne les contaminent pas. Ensuite, les enseignants feront un travail de guérison individuel avec elles, si elles le souhaitent, bien sûr. Mes amis, rappelez-vous que votre bonheur et celui de vos proches est entre vos mains. Après tout, regardez comment cette femme, qui a attrapé une infection astrale, a ramené ses larves à la maison, les a données à ses enfants, à son mari. À partir de là, les conflits, les querelles, les maladies et la pauvreté apparaissent dans la famille. Le malheur peut s'installer dans la famille si vous ramenez ces esprits à la maison, après avoir été infecté par une telle personne. C'est pourquoi vous devez vous éloigner de toutes les personnes critiques et mécontentes, même s'il s'agit de membres de votre famille, même s'ils sont proches de vous, même si vous vous sentez obligé de communiquer avec eux. Réduisez cette communication, minimisez-la ou excluez carrément cette personne de votre entourage. En effet, si vous communiquez avec elle, ces larmes, ces mauvais esprits, tous ceux qui se sont installés dans son aura et y vivent, peut-être depuis des années, vous seront transmis et vous les transmettrez à vos parents et amis. Si vous ne voulez pas cela, la première chose à faire est la quarantaine. S'isoler de ces personnes. Si une telle personne se trouve dans le domaine spirituel, elle sera certainement mise en quarantaine par les enseignants et aidée. Votre tâche est d'informer immédiatement cette personne avec beaucoup d'amour et d'intérêt pour elle et pour tous les participants du séminaire, tous ceux qui aspirent à la lumière et au pouvoir. Et une autre baguette magique, ce sont vos talismans et amulettes. Si vous avez un champ énergétique fort, si vous êtes chargé de succès, de prospérité, si vous êtes protégé par les esprits, par des pratiques, des rites et des rituels, si vous avez une forte aura de lumière, aucune maladie astrale infectieuse ne peut vous pénétrer. Si vous voyez une personne atteinte d'une infection astrale, provoquez immédiatement l'esprit de l'amulette. Invoquez les forces de la lumière et demandez protection. Car si vous invoquez la lumière vous protégera toujours. Il arrive qu'une personne possède des amulettes et des talismans, des esprits d'aide. Mais au moment où quelqu'un près d'elle la critique, lui en veut, est mécontent, elle n'exprime aucune résistance, elle ne crie pas vers les forces lumineuses, elle ne demande pas l'aide de mentors, d'enseignants, elle ne se tourne pas vers les esprits de lumière. Au contraire, il commence à écouter ses doutes, ses critiques, et si elle commence à les soutenir et à les transmettre plus loin, cela signifie qu'il y a un vortex à l'intérieur d'une personne. Si c'est le cas, quel que soit son champ de protection, quelle que soit la protection des esprits, quelle que soit la protection de l'esprit de l'égrégore, quelle que soit la densité de son corps astral, si elle laisse passer la négativité, elle crée de l'intérieur une rupture dans son corps énergétique. Oui, les esprits de lumière se battent pour elle, les enseignants prient pour elle, mais si elle laisse la critique et la négativité s'installer dans son cœur, alors de l'intérieur elle fait une brèche dans son champ de protection, et alors les larves se jettent sur elle. Ne permettez pas de telles choses. Faites toujours appel aux forces de la lumière et à l'esprit égrégore, aux esprits de lumière, à vos amulettes, au lieu de pouvoir. Revenez mentalement au lieu de pouvoir. Et si vous voyez une personne qui critique ou qui est mécontente, dites-lui immédiatement: arrête, tu ne dois pas être négative, tu dois louer la force, tu dois remercier Dieu. Tu dois être heureuse dans la vie et remercier Dieu pour tout ce qu'il te donne, c'est cela qui apportera le bonheur dans ta vie. Souviens-toi de cela. Et si une personne vous prête attention, et si elle commence à louer Dieu, à louer les esprits lumineux, à remercier, alors l'infection astrale peut facilement la quitter. C'est l'antidote le plus important. Les émotions positives, la joie et la gratitude, en louant le pouvoir, en louant les esprits, en louant l'école, l'égrégore, en louant Dieu, nous sommes guéris de toute négativité. Immédiatement, les anges volent vers nous et vainquent toutes les forces obscures. Essayez.
Vous verrez comment cela fonctionne. Vous verrez combien de lumière et de bonté vous pouvez donner aux gens autour de vous. Combien de chaleur et d'amour vous portez, et comme les gens autour de vous changent. Mes chers amis, nous vous souhaitons le meilleur, la prospérité, la richesse, le bonheur, l'amour et les relations les plus harmonieuses. Faites toujours appel aux esprits de lumière. Ne manquez pas de regarder la vidéo Les merveilles du courant. Nous vous laissons le lien dans la description. Vous saurez alors comment attirer tous les esprits de lumière et regardez le 12e épisode du chef-d'œuvre animé et du dessin animé chamanique, Les élus des esprits. Vous saurez alors comment les esprits travaillent dans le plan subtil et comprendrez comment attirer la chance, le bonheur et l'amour dans votre vie. Faites le premier pas, partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous sont chers, tous ceux à qui vous souhaitez du bonheur et de la joie, tous ceux qui sont capables de comprendre cette vérité et cette sagesse profonde. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, il y aura déjà plus de positivité dans le monde. Et abonnez-vous à notre chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Assurez-vous d'activer la cloche, car de nouvelles vidéos intéressantes seront bientôt publiées. À bientôt mes belles.